271, 256. « 258, 254. 243 et 235. 250 et 287. On va s'arrêter là parce que il y en a assez dans la finale. Les deux choix, si vous avez. Là, je pense qu'il y a assez pour faire un peu. Alors le chantier du déménagement du musée de l'Éventail a commencé au mois de mars 2023 avec le déménagement des collections d'éventails, déjà pour commencer, une collection de plus de 3000 éventails de toutes origines, toutes époques, tous matériaux, qui ont été emballés et emportés directement dans les réserves du musée de la nacre et de la tabletterie avant d'être traités, inventoriés et ensuite conservés dans les réserves. Ensuite, on a commencé le déménagement à proprement parler de l'ensemble du contenu de l'appartement musée-atelier de l'Éventail, situé boulevard de Strasbourg, à Paris, dans un immeuble haussmannien du milieu du 19e siècle, dans les années 1850, où se trouve installé au 3e étage, ou 2e niveau au-dessus de l'entresol, un appartement dans lequel a été installé un atelier d'éventailliste depuis 1862. Cet appartement qui fait environ 200 mètres carrés comprend un peu plus d'une dizaine de pièces. En réalité, ce sont deux appartements qui ont toujours été ensemble et on y trouvait à la fois un lieu d'habitation pour l'éventailliste, le patron éventailliste, un lieu de fabrication et un lieu de vente, boutique de vente. Le déménagement est évidemment adapté en fonction des typologies d'objets, de collections que l'on va trouver à l'intérieur. Il y a aussi bien sûr des collections d'éventails. Alors, outre la collection historique, on trouve tout le fonds de vente qui était situé dans les tiroirs de la salle de vente, donc 188 tiroirs, plus des frontons, donc au total 202 tiroirs, qui comprenaient environ 8000 éventails, là aussi dans différents matériaux de différentes origines, qui ont été conditionnés dans des caisses et emportés spécialement. Les montures d'éventail sont quant à elles conservées dans des tiroirs ou dans des petits casiers en bois. Elles sont généralement rangées par matériaux, donc on trouve tout type de matériaux, écailles de tortue, écailles blondes, écailles jaspées, écailles brunes, de la corne, on trouve de l'ivoire, on trouve de l'os, de la nacre, nacre de couleur, nacre grise, burgot, etc. etc. Et cet ensemble a donc dû être déconditionné des tiroirs, dépoussiéré, placé entre du papier de soie, mis dans des caisses et ensuite emporté tel que. Et à côté de cela, les meubles qui les contenaient ont été dépoussiérés, puis ensuite protégés, conditionnés et emportés ensuite à destination du stockage. Alors le chantier du musée de l'Éventail a également bénéficié de l'accompagnement pendant plusieurs semaines de l'ancienne propriétaire des collections, Madame Auguet, qui était donc éventailliste et qui est installée dans cet appartement depuis 1960, qu'elle a occupé pour travailler l'éventail et qui a donc une connaissance très très approfondie des objets et de leur usage, de leurs fonctions, de leurs matériaux, et
son expertise était évidemment absolument fondamentale. Elle avait eu l'occasion de mener avec des bénévoles et avec l'association des Amis du Musée de l'Éventail un certain nombre d'identifications. Alors je pense notamment à la collection d'éventails, des 3000 éventails, mais aussi à d'autres objets historiques, des dessins, des fonds d'art graphique, etc., qui constituaient les collections, donc qui avaient bénéficié déjà d'un premier outil d'inventaire informatisé, avec souvent des étiquettes, des numéros de suivi, donc ce qui nous permet évidemment de gagner du temps dans le travail. Mais à côté de cela, le fonds d'atelier, par exemple, lui avait moins d'identification et donc nécessitait impérativement sa présence à côté des équipes du musée de la nacre et de la tabletterie pour identifier un certain nombre d'éléments. Par exemple, les textiles sont très variés. Il est difficile de faire la différence entre le pongé de soie, le pongé de satin, un organza, un organdi, voilà. Donc ça nécessite aussi une expertise qui est quelque part transmise aussi au cours de ce chantier aux équipes qui y travaillent. C'est aussi un moyen d'apporter des éléments de renseignement tout à fait précieux. C'est vraiment de l'oralité qui se transforme en écrit, puisque chaque transmission de connaissances est écrite scrupuleusement sur feuille et insérée dans des sachets, souvent zip, de façon à ne pas perdre l'information avec l'objet. C'était le meilleur moyen pour garder ensemble et l'objet et l'information qui va avec. D'ailleurs, tu veux pas la ramener vers comme ça. Ouais, mais cliquez au centre. Ouais, ça sera mieux pour nous. Bon, fais gaffe, ça glisse le parquet. Le parquet, ouais. Est-ce qu'on passe. Là, on repasse des sangles là Elles vont glisser comme ça de toute façon. Donc, non, ça, juste en fait, il faut pas qu'on s'arrête. À côté de cela, on a des éléments difficilement transportables. On peut penser par exemple au coffre-fort qui était installé dans cette petite pièce depuis toujours, le long du mur, qui a donc été manipulé pour la première fois. On a retrouvé dessous le parquet ancien qui lui n'avait pas été changé. Derrière, on a retrouvé des papiers peints anciens également qui vont faire l'objet d'une campagne spécialement dédiée à la question des papiers peints. Et il va donc sortir par une grue, par la fenêtre, puisqu'il est trop difficile, trop lourd, pèse près de 400 kg, donc évidemment trop difficilement manipulable, mais fait partie de l'ensemble historique de cet appartement.
Je suis Florence Delnef, je suis conservatrice, restauratrice de papier peint. Donc j'interviens ici au musée de l'Éventail parce que plusieurs papiers peints anciens ont été identifiés sur les murs. Et comme les lieux vont être entièrement vidés et disparaître, il est important de pouvoir conserver cette trace des différents décors des lieux. Donc plusieurs couches de papier peint ont été collées les unes au-dessus des autres au fur et à mesure du temps. Et là, le but de mon intervention, c'est de faire des sondages sur les murs, d'identifier les papiers peints, les différentes couches, les zones où on a des papiers peints en à peu près bon état, et puis d'essayer d'enlever des échantillons pour pouvoir garder une trace des décors. Donc là, sur cette pièce, la dernière couche de papier peint, la couche la plus récente, est en fait un papier qui a été peint avec une peinture bleue. Je suis obligée d'enlever cette couche de bleu uniforme parce qu'elle est hermétique, elle ne laisse pas passer l'eau, et donc pour pouvoir enlever les couches sous-jacentes, je vais réaliser une compresse géante qui va apporter de l'eau pendant plusieurs minutes afin de pouvoir régénérer la colle de papier peint qui a servi à poser le décor, et ainsi je pourrai enlever chaque couche les unes après les autres et pouvoir garder une trace des éléments de papier peint qui ont décoré cette pièce. Bonjour, je m'appelle Martin Guyot, je suis artisan mouleur et j'ai été missionné de faire une prise d'empreinte de certains décors muraux afin de les reproduire en cas de besoin. Ces décors s'apparentent aux corniches et aux boiseries qu'on trouve dans les appartements parisiens. Et donc on fait une prise d'empreinte en appliquant une couche de silicone, puis une couche de plâtre qui permet de faire une chape rigide, ce qui constitue finalement un moule et dans lequel on vient faire un tirage ensuite en plâtre qui servira possiblement d'épreuve en cas de besoin de réinstallation. Voilà. Alors, moi je suis restauratrice de peinture murale et peinture de chevalet. Et ici, on m'a demandé d'intervenir pour faire des stratigraphies, c'est-à-dire pour faire un historique des couches de peinture qui peuvent exister sur les murs, les lambris, les boiseries, voilà, tout ce qui est partie peinte. Donc je suis venue avec une collègue là, et donc on a différents lieux à investiguer. Donc on a l'entrée et la salle principale. Dans l'entrée, on a fait un petit test sur le lambris, un petit test sur la fenêtre, un petit test dans le caisson avant de rentrer dans la grande salle. Et dans la grande salle, on a fait un petit test sur un des murs. Et en fin de compte, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Il y a peut-être 2 couleurs, mais pas plus. Voilà, c'est à peu près ça notre intervention. Et ensuite, on va faire un test de nettoyage sur un des caissons du plafond pour avoir la colorimétrie originale du caisson. Voilà, c'est à peu près ça notre intervention se limite à peu près à ça.
Je m'appelle Émilie Hénard, je suis conservatrice-restauratrice d'œuvres textiles, donc je travaille uniquement sur le patrimoine textile. Mon travail consiste globalement à conserver dans les meilleures conditions les textiles qui sont conservés à la fois dans les monuments historiques, mais aussi dans les musées ou dans les collections privées. Et ici, au musée de l'Éventail, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est donc d'intervenir dans une pièce qui est classée pour déposer les tentures murales, les dépoussiérer, les conditionner correctement pour qu'elles puissent être déménagées. Et puis, dans un deuxième temps, les regarder plus précisément, faire un constat d'état, comprendre un petit peu pourquoi elles sont dans ces états-là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur état dans le but d'une repose. Et puis, une estimation en fait, de cette restauration future, combien ça pourrait coûter en fait, au musée de faire restaurer cette tenture. Et donc, pour la dépose, on travaille en collaboration, Amandine Cambet et moi, puisque elle est tapissière et moi restauratrice de textile, on se complète bien. Elle connaît les techniques de réalisation et moi le volet conservation, manipulation des textiles anciens. Et du coup, on travaille souvent en collaboration et l'idée c'est de garder toutes les informations possibles au moment de la dépose pour pouvoir faire une repose à l'identique dans l'espace qui lui sera dédié dans quelques années au musée de la Tabletterie. Il a attrapé ça en premier. Il a haché.